Bonjour tout le monde. On se retrouve ce soir pour réaliser le rig d'une main en 3D. Donc voilà la main en question. Alors pour réaliser ce rig, on va utiliser bien entendu une armature composée de bones. Qu'est-ce que les bones? Les bones, c'est des os. En français, ça se dit os. Ce sont des os qu'on va placer dans un mesh 3D et qui va nous permettre de l'articuler. Ça va nous permettre de les utiliser pour pouvoir faire de l'animation après. Donc de pouvoir articuler, par exemple, tout un corps humain. On peut faire ça avec des modes. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Donc je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Alors nous avons notre main en 3D qui est déjà avec une topologie correcte et prête à utilisation. Donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement venir ajouter une armature. Donc je fais Shift A. Je vais d'abord activer ma petite add-on pour montrer les raccourcis clavier. Voilà. Ok. Donc je fais Shift A. J'ajoute mon armature. Vous voyez que le bones apparaît. Ça c'est un bone. C'est mon armature. Donc je rentre dedans. Donc je rentre en mode éditable, en mode edit, et je me mets en front. Petite particularité, je vous ai un peu facilité le travail dans le sens où la main est déjà parfaitement placée pour le premier bones. Et ça, c'est pas dédaignable. Il faut faire attention à ce genre de choses. Donc, je vais, avant de commencer à manipuler mon bones, je vais activer certaines choses. La première, je vais activer dans mon armature ici, donc dans mon onglet armature, je vais activer InFound. Le InFound va me permettre d'afficher mon bones malgré qu'il soit recouvert par des objets 3D. Alors il y a juste un petit souci, c'est que ma main a cette même option activée. Donc je vais, je vais la désactiver. Donc je vais dans la main, je désactive, voilà, ça c'est bon. Donc ici, j'ai activé le InFound. Et vous voyez que on voit mon bones. Si je me mets en mode edit, donc je fais tab pour entrer en mode edit. Je fais G pour modifier, par exemple. Et vous voyez qu'on voit mon bones, comme s'il était devant la main. Sauf que si je me mets en vue 3D, il n'est pas devant la main. Il est bien à l'intérieur de la main. Mais visuellement, il surplombe la main. Ça nous permet de la placer correctement, de placer correctement notre bones. Ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je vais faire, que je vais activer aussi, ce sont les axes. On va dans les bones, cette fois-ci, ici, toujours dans l'onglet armature, ici à droite, et on va activer axe. Parce que chaque bones possède son propre axe bien défini. Même si on va avoir des chaînes avec des parents et des enfants, mais chaque bones a son propre axe. Son propre axe, pardon. Par exemple, ici, on peut constater que le Z, pour moi, il n'est pas du tout dans le bon sens. Il est vers la droite, alors que pour moi, il devrait être vers le haut, puisque l'axe des Z définit habituellement la hauteur. Donc pour ça, je vais appuyer sur CTRL R, et en faisant CTRL R, je peux faire une rotation sur mon bones. Et là, je vais faire 90. Et voilà. Et là, par contre, je suis entièrement satisfait, dans le sens où mon axe des X, pour moi, me paraît cohérent, et mon axe des Z me paraît aussi cohérent. Ok. Alors, maintenant, on va placer notre bones correctement. Donc, on va se mettre en vue top, et on va venir le placer le plus correctement possible par rapport au maillage de notre objet 3D. Donc si vous pouvez constater, notre maillage, on voit bien les lignes de notre objet 3D. Donc on va essayer de les respecter. Ici va se trouver une première intersection, donc une première articulation dans notre main. Puisque c'est le poignet de la main, donc c'est une articulation. Donc on vient arrêter le premier bones ici. On vérifie qu'au niveau de la hauteur, on est bon. Donc je me mets en front. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Parce que j'estime que c'est un peu plus haut.
Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais sélectionner la pointe, qui s'appelle le tip en anglais, et je vais appuyer sur E pour extruder et faire un nouveau bones. Voilà, je crée mon nouveau bones. Celui-ci va vraiment venir se placer entre les deux doigts, ici. Voilà. Ok, ça me paraît cohérent. Alors, maintenant, je vais faire un CTRL D. Attends, avant de continuer, je vais bien placer mon bones même sur le front. Donc je me mets en front, je bouge un petit peu, et je regarde que mon bones est bien placé dans ma main. Ça me paraît tout à fait juste. Les bones de la, enfin les os de la main se voient plus sur le dos de la main que sur le bas de la main. Donc c'est pour ça que on va avoir tendance à mettre les bones plus en hauteur. Ok. On revient en vue top. Et cette fois-ci, on va faire un CTRL D. Un Shift D, pardon. Shift D. Pour dupliquer mon bones. Celui-ci, ce bones-ci, il va être la première articulation du pouce. Donc on va venir le placer à son root. Donc le root, c'est la base du bones. Donc cette partie-ci va se placer de ce côté-ci, alors que le tip, lui, va venir se placer ici. On va se mettre en top pour voir qu'on soit bien au bon endroit. Là. Ok. Alors ici, par contre, l'axe va changer légèrement. Pour moi, j'estime que l'axe des Z doit vraiment s'extérioriser par rapport au pouce, pour que la rotation qui se passe ici se fasse correctement. Donc, si je fais CTRL R, je tourne mon bones, voilà, pour qu'il suive correctement l'articulation de mon pouce. J'hésite pas à tourner autour pour bien savoir, pour bien positionner mon bones. Voilà. Ensuite, une petite chose importante à comprendre, c'est que ici, le bones est toujours connecté à mon bras. Ici, sur ce bones ici. Ce qui, moi, me pose sérieusement problème, parce que ce que je voudrais, c'est que le premier bones que j'ai fait ici soit le bone principal de ma main. Donc ça veut dire que les autres bones de ma main vont suivre celui-ci. Celui-ci, pardon. Pour ça, je vais donc sélectionner mon bones ici. Je vais ensuite, tout en restant appuyé sur Shift, sélectionner mon autre bones et faire un CTRL P. CTRL P va m'ouvrir le menu menu parenté, Keep Parent. C'est un menu qui vous permet justement de parenter vos bones. Ici, on va garder la position de notre bones initial, donc du bones du pouce, mais on va le parenter au bones de la main. Voilà. Et comme vous voyez, la petite ligne ici vient de changer. Elle s'est vraiment parentée à cet objet-là. Donc si par exemple on passe en pose mode, qui sera le mode qu'on utilisera pour articuler nos bones pour pouvoir les animer. Donc si je me mets en pause mode et que je fais une rotation, vous voyez que l'autre bone suit aussi. Voilà. Donc toujours bien faire attention. Par contre, si on prend le bras, on fait une rotation et tous les bones suivent puisque le pouce est l'enfant de la main et la main est l'enfant du pouce. La seule différence entre la main et le pouce, c'est que la main, elle, est directement connectée aux bones du bras, alors que le pouce, lui, il est connecté, mais il garde sa position. Ça veut dire qu'on peut bouger le pouce,
Mais par contre, la main, on ne peut pas la bouger. Elle ne peut faire que des rotations. Voilà. Donc, fini cette petite aparté. J'appuie sur Tab pour repasser en Edit Mode. Vous voyez toujours les modes ici, hein. Vous pouvez changer ici, bien entendu. Ok. On passe à la suite. Donc, maintenant, on va venir faire la suite du pouce. Donc, encore une fois, on sélectionne le type, donc la pointe du bones. On appuie sur E. Et vous voyez que comme j'ai changé l'axe de notre bones du pouce, eh bien le second bones va respecter le même axe. Alors là encore, je trouve qu'il devrait être encore un peu plus orienté. Donc je vais sélectionner les deux bones, CTRL R, et j'oriente encore un petit peu. Voilà. Ça c'est mieux. Ici, je vais orienter un tout petit peu plus. Voilà. Voilà. On va se mettre en vue top pour voir qu'on est cohérent. Ok. Donc si on tourne un peu autour, on peut voir que cela fonctionne. Juste descendre un petit peu. Il faut prendre le temps de bien placer ces bones. Parce que si vous ne les placez pas bien dès le départ, vous allez avoir de gros problèmes pour l'animation. Donc prenez bien votre temps pour les placer. C'est important. Ensuite, on sélectionne la dernière pointe et on appuie encore sur E pour faire la dernière articulation de mon pouce. Voilà. Voilà. Et là, on a notre première articulation de fait. Ok. Maintenant, je vais créer encore une autre articulation qui va se placer. Donc là, on va sélectionner le boss de la main. On va faire un CTRL D, un Shift D, pardon. Je confonds toujours entre le CTRL et le Shift. Pas avec mes doigts, mais en articulation, quand j'explique. Donc, Shift D, on vient sélectionner notre nouveau bones qu'on vient de dupliquer. Encore une fois, ce bones est parenté au bras et non à la main. Et moi, je veux qu'il soit parenté à la main. Donc, je sélectionne mon bones, j'appuie sur Shift, je reste appuyé sur Shift, je sélectionne le bones de la main, je fais un CTRL P et je fais Keep Offset pour garder la position. Et maintenant, il est bien connecté à la main. On vient placer ce bone cette fois-ci dans cette partie-ci de la main. On va un petit peu changer son orientation. Je trouve que la main aussi, on devrait la changer un tout petit peu. Voilà. Quand vous regardez ma main de face, on voit qu'il y a vraiment une rotation qui se fait. Ok. Voilà. Là, on a fait une deuxième articulation pour la main. Alors, maintenant, je vais tout simplement, encore une fois, dupliquer. Non, on va pas le dupliquer, pardon. On va... Donc je reviens en arrière, j'ai fait un CTRL Z, excusez-moi. Je vais sélectionner mon type. Je vais faire E pour extruder. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire Alt P. Alt P, à ce moment-là, fait l'inverse de CTRL P, c'est-à-dire qu'à la place d'associer des objets ensemble, il va les dissocier. Mais il va les dissocier à deux niveaux. Ou on va le dissocier complètement, c'est-à-dire que le boss n'aura plus de parent du tout, ou il aura un parent, mais il pourra changer sa position. Et c'est ce que moi je voudrais, donc je vais faire disconnect bone. Et à ce moment-là, vous pouvez constater que si je bouge mon bones, il a toujours un lien d'établi entre la main. Mais je peux le bouger. Je viens le placer correctement.
Encore une fois, on va descendre un petit peu. Voilà. On va le descendre. Et toujours dans l'idée de suivre, vous voyez, de suivre l'orientation de mon doigt, je vais changer l'orientation de mon bones. Voilà. Alors je le trouve encore un petit peu haut, donc je vais me mettre en front et je vais le descendre. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Là, on est plus ou moins correct. Peut-être un petit peu. Là, ici. Ok. Ça, c'est bon. Donc maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à faire la suite des articulations, comme tout à l'heure avec le pouce, mais cette fois-ci avec le doigt. Donc on va faire E. Et on va faire E. J'ai fait exprès de prendre une main où on voit bien les articulations. Attention de bien sélectionner. Voilà, là on voit, on sélectionne le bon bones pour déplacer. Voilà. N'hésitez vraiment pas à tourner régulièrement autour de votre modèle pour voir que vous êtes cohérent avec ce que vous faites. Voilà. Là, on a quelque chose de correct. Et vous voyez que l'orientation est déjà quasiment juste. Je vais encore un petit peu augmenter, un tout petit peu. Voilà. Ok, je vais juste déplacer encore un petit peu celui-là. Voilà. Super, là ça me plaît. Alors, pour pas trop se fatiguer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc tous les bones de notre doigt ici. Et nous allons tout simplement faire un Shift D pour dupliquer ce bones. Enfin ces bones-là. Donc cette chaîne de bones. Shift D. Et on duplique toute la chaîne de bones. Et on vient les placer correctement. Donc on peut sélectionner ou la pointe de chaque bones ou le root. Ça dépend, puisqu'ici, ça dépend du bones qu'on parle, bien entendu. C'est-à-dire que cette boule-là représente la pointe de ce bones-là, mais il représente aussi le root de ce bones-ci. Donc, ici, voilà. On va se mettre au niveau de la hauteur, donc en front cette fois-ci. On va monter un petit peu notre bones de départ, descendre les autres. Vous voyez que ici, il faut faire attention à ce que tout suive correctement. Alors, si vous constatez, il y a une orientation qu'il faut bouger ici. Donc, on va, voilà, être un peu plus droit. Encore un petit peu, je trouve. Hop là. Là. Ok. Là, c'est bon. Là. Là, on commence à avoir quelque chose de correct. Ok. Super. Bon. Maintenant, on va refaire l'opération de tout à l'heure. On va sélectionner tous les bones. Et on va encore une fois les dupliquer. Donc Shift D. Voilà. Et on vient les placer approximativement au niveau du doigt, ici. Sauf qu'il y a une petite différence par rapport aux autres bones. Enfin, par rapport aux autres doigts.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce bones-là et que ces deux doigts-là soient connectés à mon bones ici, qu'on va appeler main secondaire, entre guillemets, puisque la main principale est ici. Donc on va venir, celui-là, le connecter à celui-ci. Donc pour ça, on sélectionne notre bones, on vient sélectionner notre main secondaire, et on fait un CTRL P, et encore une fois, on garde la position, donc Keep Offset. Et cette fois-ci, on a bien articulé, on l'a bien connecté, pardon, à notre bones. On va ici changer clairement les orientations, donc CTRL R, voilà, parce que là, le doigt part presque dans l'autre sens. Donc, on va venir placer ceci, voilà. Donc on va venir placer ceci ici, voilà, ceci, et on va se mettre en front. Sauf que ici, bah, l'idée c'est de pas se mettre en front justement, c'est de se mettre à l'opposé du front. Donc pour se mettre à l'opposé du front, à la place de faire 1, on va faire CTRL 1. Et en faisant CTRL 1, on se met à l'opposé du front. Vous voyez qu'ici, il n'est pas marqué front, il est marqué back. Parce qu'on est, on est au back, on voit de l'autre côté. Et on vient replacer nos bones correctement par rapport. Alors, je vais juste les placer un peu plus à droite. Mettre en top pour voir, ouais. Et on tourne vraiment dans tous les sens pour bien être sûr de ce que l'on fait. CTRL back, CTRL 1 pour passer de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant, on vient placer notre dernier doigt. Donc on vient sélectionner la chaîne de bones du dernier doigt qu'on a fait. On fait un Shift D et on duplique encore une fois. Et cette fois-ci, on n'a plus besoin de réparenter quoi que ce soit puisque le bones ici est bien parenté à ma main auxiliaire, ce que je voulais avoir. Donc, on vient replacer nos bones le mieux possible en vue top. On va bien entendu devoir les changer après. Et on change encore une fois leur orientation. Donc on sélectionne tout, CTRL R. Voilà, encore un peu plus serré dans l'autre sens. On descend un petit peu les bones. Là. CTRL 1 pour passer de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on a une chaîne de bones qui fonctionne correctement. Donc, on va d'abord tester pour voir que tout est bien parenté. Donc, on va tout simplement sortir du mode Edit et on va passer en mode pause. Donc, si on bouge le bras, rotation, donc on appuie sur R pour faire une rotation du bras, on voit que tous les bones suivent bien. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On va essayer de tester maintenant pour la main.
La main, tous les bones suivent bien aussi. La main secondaire, c'est ce que je voulais. Le pouce, c'est parfait. Ok, pour moi, tout fonctionne correctement. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai demandé de changer l'axe de vos bones? Eh bien, tout simplement pour que, par exemple, pour le pouce, si on veut faire une rotation cohérente par rapport à une rotation d'un pouce normal, il suffira cette fois-ci d'appuyer sur R, donc de sélectionner tous les bones, d'appuyer sur R, et puis d'appuyer sur X, 2 fois. Parce que la deuxième fois, il va l'orienter sur l'axe du bones, et non sur l'axe de l'univers. Donc je recommence, on sélectionne le bones, R, X, deuxième fois, et vous voyez qu'il oriente sur l'axe du bones. Même chose ici, R, X, double X, et ainsi de suite. Vous voyez? Et on peut très facilement faire ça. Une autre façon encore plus rapide de faire, c'est de sélectionner tous nos bones et de demander à faire ici, dans l'option ici en haut, au centre, de faire la rotation, mais de façon individuelle, hors origine. Donc, on active le individuel origine. Et à ce moment-là, si vous sélectionnez tous vos bones, que vous faites R, X 2 fois, vous voyez qu'il change et qu'il montre tous les axes de chaque bones. Pourquoi? Parce qu'il va faire une rotation sur tous les bones. Tous les bones vont faire une rotation. Ce n'est pas que le premier bones qui va le faire, c'est tous les bones. Mais pour ça, il faut demander à ce que la rotation, la rotation, se fasse de façon individuelle. Parce que par défaut, il est en médium ou en actif. Je crois que par défaut, il est en médium. Et qu'en médium, ben à ce moment-là, ce ne sera que le premier bones qui va faire la rotation. Ok? Alors, imaginons un seul instant que vous vous êtes amusé, vous avez fait plein de rotations. Hein, voilà. On va s'amuser un petit peu. Hop, individuel, voilà, rotation XX. Voilà, tac. Hop, rotation XX. Voilà, hop là. Hein, je rotationne ma main aussi. C'est très bien. Sauf que, moi, ce que je veux, c'est que maintenant, je récupère, faut que ma main reprenne son état d'origine. Alors, si je passe en edit mode, pas de souci. Il se remettra en état d'origine. Par contre, je repasse en pause mode, et là, hop, de nouveau, c'est dans tous les sens. Alors, une technique très simple, vous sélectionnez tout en appuyant sur A, sélectionnez tous les bones, et vous faites Alt R. Et en faisant Alt R, il va annuler toutes les rotations que vous avez pu faire sur votre objet. Petite information, ça marche aussi pour les objets. Tant que la rotation n'a pas été appliquée, vous pouvez faire un Alt R pour annuler les rotations qui ont été faites. Voilà. C'est très bien. On a une structure, on a nos bones, ça c'est génial. Maintenant, la main, elle suit toujours pas. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est lier nos bones à notre main. Donc, ici, on s'est remis en objet mode. On a nos bones sélectionnés, donc on sélectionne bien les bones, pas la main. Donc, si vous êtes comme ça, c'est que vous avez sélectionné la main, c'est pas bon. Donc, on sélectionne les bones. Et ensuite, on appuie sur Shift et on sélectionne la main. Et on fait un CTRL P. Et non, c'était l'inverse. Excusez-moi. Donc, je recommence. On sélectionne la main en premier. Et ensuite, on sélectionne les bones. Les bones doivent être sélectionnés en dernier. D'accord? Ils doivent être actifs. Et cette fois-ci, on fait un CTRL P pour ouvrir un autre menu pour
parenté aussi, c'est une sorte de parentation aussi. Et on va activer le Write Automatic Weight. Mon anglais n'est pas terrible, mais vous pouvez le voir à l'écran. C'est cette option-là, juste au-dessus de Bones. Eh bien, et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. Sur ma main, on vient d'ajouter un modifieur d'articulation, donc d'armature. Et ce modifieur, c'est ça qui lie ma main à mes bones. Donc maintenant, si vous sélectionnez les bones, et uniquement les bones, vous passez en mode pause mode, et vous articulez votre main, et regardez, la modélisation suit la main. Voilà. Et ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire que on a les doigts qui suivent, et ainsi de suite. Et ensuite, eh bien, il vous reste plus qu'à poser des clés d'animation pour faire votre première animation. Votre première animation avec des bones. Voilà comment est-ce qu'on fait pour créer un rig pour un bras et une main surtout. Les choses importantes à retenir, c'est la position des bones, bien les positionner correctement dans votre espace 3D, une rotation correcte de ceux-ci, donc avoir l'axe dans le bon sens, et ça c'est très important, la notion de parent, c'est-à-dire bien faire attention que les bones soient parentés aux bons bones. C'est très important. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vous laisse découvrir comment articuler votre main de votre côté, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.